Le studio est plein à craquer pour évidemment accueillir notre ami Nicolas. Même Maxime Le Forestier est avec nous. Il reste Quel avec honneur. nous. Voici Nicolas Canteloup sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin pour les titres de l'info. Bonjour Marco. Bonjour ma chère Julie, Bruce, Nikos, Laurent, tout le monde est là. Oui. Maxime Forestier, quel honneur, oh là là, tout le monde est là. Nikos. Alors, on va démarrer l'actualité bien sûr avec cet article de fond dans le Parisien qui décrit Quoi ? le petit déjeuner de Bruce Toussaint. Et oui, un petit déjeuner. Alors je rappelle, c'est un café allongé pour Bruce Toussaint, du fromage blanc avec un yaourt aux fruits, c'est très équilibré, une petite pomme pour se donner de bonne conscience, une brioche petite, on y croit tous, et un sanglier bien sûr. Et après il nous raconte dans l'article qu'il fait une petite sieste donc de 7h à 9h30. Vous le savez, c'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances, bientôt Noël. Et Bruce Toussaint, pour Noël, il paraît qu'il a commandé une nuit de 6 heures de sommeil d'affilée. Il lui fait pas grand chose à Bruce pour être heureux. Ah bah vous voyez, il est sympa, Bruce. Pour être heureux, vraiment très peu. C'est ballot ça. Choisi au C'est une hasard. chanson bien sûr. écrite par Maxime Fastier. Allez, On y va pour les titres. Et le titre, bien sûr, principal de cette édition, ce sont les nouveaux horaires de la SNCF. Le premier changement a eu lieu hier. C'est la candidature de Dominique de Villepin qui est partie avec 2 jours d'avance ou 5 ans de retard, on ne sait plus. Le train de Dominique de Villepin est parti à 20h28 de TF1 hier soir, mais on n'est pas sûr qu'il arrivera en gare de l'Elysée. SNCF encore, des changements d'horaire qualifiés d'historiques. Oui, en même temps, c'est pas un gros changement non plus. La SNCF change d'horaire tous les jours. Si, les horaires d'arrivée, Julie, ça change tous les jours. C'est jamais 2 fois les mêmes, les horaires d'arrivée. Allez, on arrête de critiquer la SNCF. Oui, allez. C'est un petit peu facile. Il faut reconnaître qu'ils font des progrès. Maintenant, quand vous mangez dans le train, vous avez l'impression de manger au restaurant. Non pas à cause de la qualité, mais à cause du prix. Et puis crise toujours, François Fillon l'a annoncé, le gaz augmentera de 4,5%, ce qui veut dire qu'Hervé Morin augmentera à partir de lundi de 4,5%. Hein Bah si, Pourquoi 0%, il est à 0% dans les sondages. Il est tellement invisible Hervé Morin qu'apparaître un gaz, je sais pas ce que ça pourrait être. C'est pas possible autrement. Bon, on arrête là, Marc-Olivier, ça Allez, on suffit. y va, Julia. Le carnage. Bon, on va parler justement de Dominique de Villepin qui vient donc d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2012. Bonjour Monsieur Bayrou. Oui, bonjour Madame Julie. Alors, Bonjour à tous vos acolytes. est-ce que ça vous inquiète cette candidature? Il va vous prendre des voix au centre, Dominique de Villepin. Réellement, ce n'est pas la candidature de Dominique de Villepin qui m'inquiète. Celui qui m'inquiète, c'est Hervé Morin. Ah, Qu'on appelle aussi Sveltes, parce qu'il est, vous le savez, à 0%. 0% d'intention de vote, ce n'est pas rien. Ne riez pas, Monsieur Toussaint. Cela signifie que même sa mère ne vote pas pour lui. 0%, ce n'est pas impossible qu'il monte. Il va peut-être même tutoyer les sommets, les 0,1%. Peut-être même un score à 2 chiffres. 0,12 et 0,13%. bon, allez. Donc pour vous, Hervé Morin ne pèse pas lourd dans la campagne. Hein. Vous savez, quand on est à ces niveaux, des 0%, vous vous doutez bien que tout le monde vous courtise. Tout le monde vous tourne autour, vous vous rendez compte, 0%, ça peut vous faire basculer une élection. Bon, 0%, ça ne peut faire ni basculer ni à gauche, ni à droite. C'est une bascule centriste. Ah bah tiens. Merci Monsieur Bayrou. On va revenir maintenant sur l'avenir de la planète qui était l'enjeu du sommet de Durban en Afrique du Sud. Le but était de trouver des solutions sur le réchauffement climatique. Et finalement, un compromis a été trouvé sur la feuille de route. Ouais. Daniel Cohn-Bendit, c'est décevant, non? Attends, Juju, permets-moi de saluer Maxime Le Forestier. Allez-y, Un allez-y. vrai 68 ans. Évidemment que c'est décevant ce sommet de Durban, mais tu sais ce que c'est, toi, que de mettre 54 pays d'accord. On a passé 16 heures de négo sur la première question, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors les Verts allemands, les Grunan, voulaient de la choucroute, les Verts anglais voulaient des fish and chips. Tu sais comment ils sont, les British? Ils sont toujours à se désolidariser de tout le monde. Désolidariser, oui, j'ai accroché sur le mot. Non, ça ira, ça ira. Ça va, grave, Nico, c'est bon. C'est pas grave, C'est pour ça Jean-François. qu'on les appelle les Verts solitaires. Ça, c'est bon, note, Bruce. Ça, c'est
drôle. Pour tes blagues dans les dîners mondains, ou pour tes petits déjeuners, fromage blanc sanglier, c'est bien ça. 16 heures de négociation, c'est mis d'accord sur le manger du midi, une boîte de raviolis par personne. Ah bah dites donc, Voilà. c'est gay, hein, les sommets. Mais au final, aucun accord sur le réchauffement. Si, on a trouvé un accord sur réchauffement. Les raviolis seront réchauffés au bain-marie. C'est meilleur qu'au micro-ondes et plus écologique. Oh là là. Bon, allez, je file, je dois aller faire les grandes gueules sur RMC Info. Daniel Cohn-Bendit. À bientôt donc. La SNCF est en train de vivre une révolution, vous le savez, on ne parle que de ça. 85% des horaires de train ont changé hier. Ces changements d'horaire ont donc été qualifiés d'historiques par le directeur de la SNCF, Guillaume Pépi, qui est avec nous ce matin. Oui, historique. Monsieur Pépi. C'est historique, les nouveaux horaires. Bonjour, c'est Guillaume Pépi, Oui. surnommé Pépi le Bref, tellement mes trains sont rapides. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'historique, monsieur Pépi? Historique, c'est historique. Le Paris-Marseille de 8h54 part désormais à 8h52, il part 2 minutes plus tôt. Du coup, devinez quoi? Bah quoi? Il arrive 2 minutes plus tôt à Marseille. Historique, je vous dis. Il y en a qui inventent des nouveaux moyens de transport plus rapides et plus confortables. Nous, à la SNCF, on est des génies. On fait partir nos trains avant pour qu'ils arrivent plus tôt. C'est un petit pas pour l'homme Oui, c'est ça. et un grand pas pour la SNCF. Alors, on dit que cette opération va engendrer un coût total de 10 millions d'euros. Vous allez entreprendre des travaux sur les réseaux, monsieur Pépi? Non, il n'y a pas de travaux sur les lignes, pas de travaux sur les réseaux, il y a 10 millions d'euros de dépenses, c'est historique. Parce qu'il faut qu'on réécrive tous les petits papiers d'horaire SNCF, vous Ah savez, oui. tous les petits papiers illisibles. Avec toutes les lignes, faut qu'on les rechange tous pour les 2 minutes qu'on a gagnées. C'est historique. Ah ouais, dites donc. Allez au travail, monsieur Pépi. Arnaud Montebourg s'est encore fait remarquer ce week-end en accusant certains élus socialistes du Pas-de-Calais de bénéficier d'un système de corruption. Monsieur Montebourg. Oui, j'accuse. J'accuse Ando de Linan de la tête. Oui, Dame Julie de la pendulette sonnante. Ça va, eh oh. J'accuse. Je pars en guerre contre les rois fainéants qui bénéficient de privilèges honteux. Vite, Marat-Pierre, monsieur le Cabrol de la jolie température honnête. Quel temps fera-t-il sur le Pas-de-Calais? Les roues de mes canons risquent-elles Oui. de s'embourber sur le champ de bataille, monsieur Cabrol? Oh oui, oui, il y a des chances. Oh non. Bon. C'est pas folichon, hein. Il va pleuvoir, mais on n'est pas dans. Alors, ce matin, on n'est pas dans la versounette, hein, ou dans le crachin crachouilleux, ni dans la pluvounette, hein, oui. Parce que je suis le seul météorologue à avoir 12 sortes de pluie en magasin. Hein. Hier, c'était plutôt une pluie sèche. Hein, une pluie sèche. Ce matin, c'est une pluie plus humide, hein, surtout dans le massif Sévenol, hein, parce que j'aime bien dire Sévenol, hein, je sais pas ce que ça veut dire, mais Sévenol, ça rime bien avec Cabrol, j'aime bien. Bon, bref, vous avez compris, ce matin il a flotté, hein, donc ce sera une pluie plus ensoleillée sur le massif Sévenol, comme ça j'ai casé 2 fois Sévenol. À bientôt, Laurent. Et pour terminer, on va évoquer les spectacles de Noël. C'est la saison, il y en a dans toute la France. De nombreuses choses sont montées pour les petits comme pour les grands. Ah oui. J'ai même vu que maman, il me préparait une surprise pour Noël. Il m'a rien dit, mais j'ai vu les affiches dans Paris. Oh, Laetitia, Johnny prépare un spectacle de Noël? Oui, Holiday on Ice, ça s'appelle. Non. La SNCF vous informe que cette vanne pourrie ne circulera pas. Une correspondance vous est proposée à 8h45 voie 2 sur RTL. C'est Laetitia, mais vous avez mal vu. C'est Holiday on Ice, pas Holiday, bon enfin, mais non. Ah non, parce que Ça veut dire Holiday vacances sur glace. Holiday on Ice, en sur fait, si on glace, traduit. ah oui. Mais Holiday sur glace, ça lui va bien, maman. Il adore tout ce qui est sur glace. Le whisky sur glace, la vodka sur glace, le gin sur glace. Ah, bah, ça lui va Holiday comme un on gant. Ah, bah, Ice. bravo Oui. alors, Laetitia. Bravo et merci à Nicolas Canteloup que vous retrouvez évidemment demain matin sur Europe 1. Merci Nicolas. Maxime, un petit mot? Ça vous... il dit rien. Il a la banane. Il est impeccable. Merci mille fois Maxime d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci.